L'hôpital bloqué son sang. Derniers instants de vie de Steve, affectueusement appelé Rambo. Il est parti de chez lui tout saignant à moins de 30 mètres d'ici pour demander de l'aide. Malheureusement, il a succombé au coup de poignard qui lui a été asséné au cou par le fils de sa compagne dans son domicile. La fin tragique d'une dispute déclenchée aux environs de 5 heures du matin ce 15 mai. Au centre des querelles, la somme de 210 000 francs CFA que réclamait le défunt à sa petite amie. C'est une affaire d'argent même qui meurt comme ça parce qu'il a réclamé ces 210 000 à la fille. La fille disait que je suis enceinte des jumeaux, oh, machin. Donc mon allant, après les prises de bec et puis. La fille appelle donc son fils, le fils Djeng. Il prend le couteau, le pique. Jusque là le gars est vivant. Mais il force, il vient donc, il monte l'escalier. C'est où les gens viennent donc. C'est ainsi que Rambo, âgé d'environ 30 ans, est passé de vie à trépas. L'auteur présumé n'a que 20 ans et est décrit par le voisinage comme un délinquant. C'est le fils de la petite amie du défunt, elle-même âgée de près de 40 ans. La police est venue, ça. Je dis, depuis le matin, nous sommes tétanisés. Le drame s'est déroulé au quartier Ekounou, plus précisément au lieu dit Carrousel, dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Bonjour les enfants, c'est papa. Un pays qui sent la mort. Regardez le pays dans lequel on vit. Le truc de dingue dans votre pays là, c'est que vous avez tous les noms menaçants. Quand il s'appelle pas Black le Rock, le père de l'idole, lui s'appelle Black le Rock. Celui-ci, lui, s'appelle Rambo. L'autre s'appelle Moulinex. L'autre s'appelle les gros yeux. C'est-à-dire que le petit peuple veut voir ses enfants grandir. Il y a toujours le plus fort qui est en train de piétiner le plus faible. Et la justice est toujours du côté du plus fort. C'est ça le pays dans lequel est devenu le Cameroun aujourd'hui. Et quand tous les jours je vous disais, ici à la clinique, que quand le karma va commencer à nous toucher tous, de la destruction de la vie, la destruction émotionnelle, la destruction de la valeur de la vie, quand on nous aura ensauvagés et bestialisés, on va commencer à se bouffer entre nous comme des animaux de la forêt. Voilà donc quelle société a créé 42 ans d'ensauvagement et de bestialisation. Ça, ce que vous venez de voir là, c'est le résultat de 42 ans d'ensauvagement et de bestialisation d'une société. On détruit d'abord la valeur de la vie et l'être humain, la raison devient maintenant au plus fort. On devient une société qui est dirigée par les Black, tonton Black, par les Rambo, par les Moulinex, je veux vous écrabouiller, je veux verser le piment, une société de brimades fabrique des oppresseurs et des oppressés. Regardez même comment la femme qui la raconte l'histoire. Quand vous écoutez même cette histoire de manière claire, elle n'est pas claire. Le bonhomme, lui, il a 30 ans, Sanga a 40 ans. Lui, il a 30 ans, Sanga a 40 ans. Sanga a un enfant de 20 ans. Lui, il avait Sanjomba. Il part récupérer ces 210 000 qu'il a donné à Langa, qui est enceinte. Donc, c'est Sanga qu'il a bêlé. Quand la maman dit que je suis enceinte, j'attends les jumeaux et c'est son copain, ça veut dire qu'ils ont quelque chose ensemble. Elle n'est pas enceinte, qu'elle est partie tomber enceinte dans le quartier. Les 210 000, le type là a dû lui donner ça. Que prends. Elle a pris les 210 000. Ok? Par exemple, le plus important, il faut bien raconter les histoires. Donc, si le bonhomme là maintenant vient réclamer les 210 000 et que les paroles, la voix monte. La voix monte parce qu'il y a déjà les engueulades. La voix monte parce qu'il y a déjà les engueulades, c'est-à-dire que la fille n'a pas les 210 000 ou elle ne veut pas donner les 210 000 et le bonhomme veut récupérer les 210 000. Il y a déjà les engueulades. Donc le bonhomme était déjà en train de dormir langa. Il faut peut-être mettre les choses dans leur contexte. Quand elle commence à crier, je suis enceinte, patati, patata. Ça veut dire que le bonhomme que vous voyez là, peut-être qu'il était déjà en train de tabacouiller langa. Pourquoi elle pleure que je suis enceinte? Pourquoi elle hurle que je suis enceinte? Quand vous racontez mes histoires, et pourquoi elle est en train de dire je suis enceinte? Regardez comment la fille, elle a dit qu'elle a commencé à dire je suis enceinte, patati, patata, et elle a appelé son fils. Non, si elle était enceinte et qu'elle s'est retrouvée en train d'appeler son fils de manière très rapide, c'est simplement parce qu'elle était déjà menacée. C'est parce qu'elle était déjà menacée. C'est le plus important, il faut comprendre, il faut être logique. C'est parce qu'elle était déjà menacée. Elle appelle maintenant son fils, qui vient trouver sa mère dans les problèmes.
le reportage. C'est comme si le fils, lui, marchait en route. Il a fini de fumer son banga et il est venu naître le mola. Mais non, on oublie que la mère était peut-être en danger. Elle a appelé le fils, qui était un fumeur de kior, de banga, de machin. Mais c'est son fils. Mais c'est son fils. Elle a appelé le fils. Bon, le fils aussi, lui, étant un bangaman, est venu en courant. Il a pris le nep. Il a nep le répé. Oui, je sais pas. Et vous vous imaginez bien que voilà une famille qui est très compliquée. Le fils a 20 ans. Le show de Langa a 30 ans. Et Langa elle-même, elle a 40 ans. Ça veut dire que le fils là, il voit, et le fils c'est un bangaman, c'est un gars du quartier. Donc, il voit le show de Sanga comme un Nieman. Il voit le show de sa mère comme un Nieman. Oui. Il voit le show de sa mère comme un Nieman. Mais à la fin, ça finit toujours par quoi? Par donner la mort, faire couler le sang. C'est ça le but de cette capsule. Le but de cette capsule, c'est de vous remettre en lumière notre société totalement ensauvagée. Comment c'est que la bestialité s'est emparée de tous les Camerounais. Quand vous dites que vous voulez voir vos enfants grandir, alors que vous vous népez au couteau, point oui ou point non, voilà seulement la semaine, ce n'est pas fini. Le père de l'idole, lui seul, il a pris 2. Il y a quelques temps, Gano a pris 1. Après ça, c'était un moula qui a brûlé sa femme à Obala. Après ça, un autre moula qui a étranglé, s'engavé les mains. Tout ça passe ici à la télé, à la clinique. Ça, on est sur le 1 mois, hein. On est sur le 1 mois. Si tu passes sur Francine Gano qui a cogné un mola, le mola, tu redescends doucement. Le père de l'idole qui a naître 2 personnes en 2 semaines. Tu descends, tu vois le gars à mon télé qui a versé le oiseaux sur sa femme, il a mis le feu. Tu descends un peu, tu trouves encore le mola qui a étranglé sa concubine. Jusqu'à dire que j'ai mis sa tête ici en bas, j'ai appuyé. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et maintenant, tu arrives encore. Et le mois, on n'est même pas encore arrivé. On est encore nulle part. Le score fait déjà peur. Le score fait déjà peur. Et je vous dis, ça, ce sont les crimes dénoncés, connus. Ça, c'est ceux qui sont connus. Parce que ceux qui ne sont pas connus, vous ne pouvez pas compter. Une ville comme Douala, par exemple, mais vous n'avez aucune idée de ce qui s'y passe. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe à Douala, dans les villages et tout. Non. Ce qu'on voit à la télé, c'est les 1%. Ce qu'on voit à la télé, là, par rapport à tout sur Internet, c'est les 1%. C'est les 1%. Le karma qui s'abat en ce moment sur le Cameroun est que partout où vous marchez, vous n'êtes pas à l'abri. Il faut que vous le sachiez. Dès que tu as déjà mis tes pieds hors de la maison, et d'abord même ça vient déjà te trouver parce que le petit Matisse était assis dans la maison. Le petit Matisse, 6 ans, vous ne voyez pas que le karma est puissant. Le petit Matisse, 6 ans. Et je vous dis que tant qu'on continue d'être les complices de Paul Biya, dans la destruction et l'ensauvagement de la société camerounaise, on va tous payer le prix. On va tous payer le prix. Là, par exemple, je parle qu'on va tous payer le prix. Il y a beaucoup d'entre vous qui ne se sentent pas concernés. Demain, quand on va allumer la télé ici, là, c'est de lui qu'on sera en train de parler. Quand il dit, par exemple, que le prix du karma, tout le monde va payer, là, vous riez. Mais je vous dis que même la personne qui est en train de regarder, il ne sait pas que d'ici demain ou après-demain, c'est son tour. C'est son tour qu'on sera en train de parler ici à la clinique. Entendez ça avec les oreilles, les enfants. C'était le 2e podcast de la journée en direct de la clinique. C'était papa.